2 points lecture à la suite. C'est ce que j'appelle une bonne dynamique. Alors je croise les doigts pour que ça dure. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui sera donc, comme vous l'aurez vu, un nouvel update lecture. Et comme d'habitude, je vais vous parler de 4 livres que j'ai lus dernièrement. Enfin, je dis dernièrement, mais 2 des livres dont je vais vous parler aujourd'hui ont été des lectures de vacances. Et malheureusement, les vacances sont déjà bien loin. Aujourd'hui, on est donc plutôt sur une sélection de romans contemporains et également d'un roman jeunesse. Donc oui, désolé pour les fans de romans noirs et de thrillers. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Mais bon, comme je le disais dans ma vidéo précédente, après tout, j'ai toujours lu de tout. Donc il n'est pas rare, effectivement, que de temps en temps, eh bien, il y ait des points lecture dans lesquels il n'y a pas forcément de romans policiers ou de romans noirs. Et c'est le cas aujourd'hui. Trêve de blabla, je vais du coup commencer par le petit roman jeunesse pour ensuite passer, on va dire, au vif du sujet avec des romans sur lesquels j'aurai un petit peu plus de choses à dire. J'ai donc effectivement lu Clara Catastrophe, le tout premier tome de ses aventures, intitulé Des lapins partout aux éditions Sassy, écrit et illustré par Alice Panther-Müller et Daniela Cole. Désolée, je regarde, mais les deux auteurs étant toutes les deux allemandes, la prononciation de leur nom de famille, bizarrement, ne coulait pas de source. Je dis ça alors que moi-même j'ai un nom de famille à très forte connotation allemande. Mais ces deux-là, je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à les retenir. Je vous refais un très rapide topo sur ce roman jeunesse qui est, je le rappelle, un hardback. Dans cette histoire, on va tout simplement suivre la jeune Clara qui un jour reçoit de la part de sa mère une flûte indienne. Sa mère est un petit peu perchée, il faut bien le reconnaître. Elle reçoit donc une flûte qui, lorsqu'elle en joue, bizarrement a un effet assez étonnant sur le monde qui l'entoure. Et je suis un petit peu embêtée avec ce roman parce que je vais en avoir un avis assez différent si je me positionne en tant que lecteur type, à savoir du coup des enfants à partir de 8 ans, ou si je l'analyse en tant que maman. Il est complètement d'accord avec ce que je dis. Je sens que le tournage du jour va être un poil compliqué. Pour les enfants, ce livre est génial. Il faut dire que le travail éditorial est absolument formidable. Je trouve que le choix d'une couverture en hardback est bien adapté à l'âge du public cible. La couverture est attrayante et en plus de ça, pour les parents, le prix n'est pas déconnant puisque je crois qu'on est sur un ouvrage à 9,90 €. Nous avons une histoire racontée un petit peu comme s'il s'agissait du journal intime de Clara. On a donc un objet livre, je dirais un petit peu hybride entre un roman et un roman graphique, ce qui en fait finalement un objet agréable à parcourir et qui rend la lecture dynamique. Je vous montre du coup un petit peu comment ça se présente à l'intérieur. On a vraiment des choses comme ceci, avec du coup des dates comme dans un journal intime, des dessins, etc. Vous voyez des petites annotations. Soyons clairs, le trait n'est pas forcément le type de trait auquel moi je suis sensible, mais je trouve qu'il est complètement adapté à la cible. Et bon, soyons clairs, je pense que si j'avais eu 8-10 ans, j'aurais été vraiment ravie d'avoir ce type d'ouvrage entre les mains. Et comme d'habitude, quand ce n'est pas le bébé, c'est le chat qui s'invite dans la vidéo. Je vous jure, je suis pas aidée. Dans le genre assistant tout pourri, là, le poilu, tu t'imposes. Et en général, l'assistant est censé rendre service et ne pas rendre les choses plus compliquées. Je crois qu'elle a un petit peu du mal à comprendre. Clara est donc une petite fille espiègle, voire un petit peu sale gosse sur les bords par moments. Elle vit des aventures qui prennent place dans le quotidien et qui, je suppose, du coup, parleront forcément aux jeunes lecteurs. Aventure, disons-le, plutôt rocambolesque, puisque bon, c'est quand même pas toutes les petites filles de l'univers qui ont en leur possession une flûte magique. Après, en tant qu'adulte et en tant que maman, j'ai eu un petit peu de mal avec certains passages. En particulier, je dirais, certains passages avec les animaux qui, pour moi, méritaient peut-être d'être un petit peu retravaillés. Et puis, j'aurais peut-être aussi apprécié que les bêtises de Clara restent peut-être un petit peu moins impunies. Parce que bon, du coup, si c'est fun et rigolo pour les plus jeunes, c'est pas forcément toujours le message que l'on a envie de leur faire passer. Et le genre de choses qu'on a envie qu'ils intègrent dans leur cerveau. Vous voyez ce que je veux dire? Pour faire simple, en tant qu'adulte, c'est un ouvrage qui pour moi manquait par moments d'un petit peu de leçon de morale,
Alors clairement, pour les plus jeunes, je pense que c'est un livre hyper divertissant. L'objet livre est génialissime, mais en tant qu'adulte, j'aurais aimé y retrouver un petit peu plus de messages positifs entre guillemets, puisque justement, c'est un ouvrage destiné aux plus jeunes. Et malheureusement, étant donné que c'est un roman très court et qu'en plus de ça, il est destiné vraiment à des très jeunes lecteurs, j'aurais pas grand chose à vous en dire de plus. Je vais ensuite vous parler de 2 romans que j'ai pu lire durant mes vacances et le tout premier, j'avais très envie de le découvrir depuis un moment, je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, je vous l'avais présenté dans un book haul qui ne date pas d'il y a très longtemps, il me semble. Et ce roman, il s'agit du Bal des Folles de Victoria Mass aux éditions Le Livre de Poche. Et oui, je pense qu'à peu près tout le monde a lu ce roman, sauf moi. Voilà, il fallait que j'attende les vacances pour me dégager un petit peu de temps et pour pouvoir enfin le découvrir. Bon alors comme je l'ai dit, ce roman, j'ai l'impression d'en avoir entendu parler sur toutes les chaînes, mais potentiellement, comme certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas l'histoire, je vais vous faire un rapide résumé. Dans ce roman, on se situe donc à Paris en 1885. On va y suivre principalement, je dirais, 3 femmes. L'une est une fille de la bourgeoisie parisienne, l'autre est une infirmière à la Salpêtrière et la 3e est une jeune fille internée justement à l'hôpital psychiatrique de la Salpêtrière. Et il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Si on devait résumer ce roman, je dirais 19e siècle, hôpital psychiatrique, destin de 3 femmes. Ouais, c'est largement suffisant. Le Bal des Folles est donc le tout premier roman de Victoria Mass et on peut dire que pour un premier roman, elle a franchement fait preuve d'un certain talent d'écriture. J'ai trouvé que ce court roman, qui se situe donc dans le 19e siècle en France, abordait avec beaucoup de justesse et beaucoup de pudeur la condition des femmes de cette époque. Grâce du coup à un panel de personnages féminins, elle nous montre bien que le muselage dont les femmes étaient victimes à l'époque ne se cantonnait pas à une seule classe sociale, puisque même les femmes de la bourgeoisie, au même titre que les orphelines ou les prostituées, pouvaient complètement être enfermées à l'asile sous bien souvent des prétextes plutôt farfelus et fallacieux. Parce que oui, sous couvert d'être soi-disant un hôpital censé apporter soins et guérison, on se rend bien vite compte que finalement la Salpêtrière était plutôt un asile, voire même une prison dans laquelle on enfermait les femmes qui ne rentraient pas forcément dans les petites cases, dans les carcans que la société définissait pour elles, société qui était en grande partie quand même une société patriarcale. Des femmes que l'on déshumanisait donc, puisque dans ce roman, à peine sont-elles entrées dans l'asile qu'on ne les appelle plus par leur prénom, mais qu'on les appelle à chaque fois les aliénées. Des femmes sur lesquelles, en plus de ça, on a tenté des expériences toutes plus étranges, dégradantes et parfois horribles les unes que les autres. Après, si je dois avoir quelques déceptions par rapport à ce roman, je dirais que c'est plutôt des déceptions de thématiques entre guillemets, puisque le résumé nous parle principalement de ce bal des folles qui avait lieu à la Salpêtrière et surtout du professeur Charcot. Du coup, j'étais hyper impatiente d'en apprendre plus sur ce fameux bal des folles qui avait apparemment vraiment lieu, et surtout sur ce professeur Charcot, sur ce médecin qui est connu pour avoir vraiment marqué la psychiatrie française. Malheureusement, je trouve que ce point de l'histoire est très peu, voire pas du tout creusé. Le personnage du professeur Charcot est finalement presque anecdotique. Le portrait que l'on peut en dresser dans ce roman n'est fait qu'au travers de descriptions et de on-dit d'autres personnages. Du coup, forcément, on a un portrait qui est plutôt subjectif, là où vraiment j'aurais apprécié apprendre de vrais faits sur ce personnage. En plus de ça, on a véritablement qu'une seule scène avec le professeur Charcot. Alors certes, c'est une scène plutôt parlante, mais en attendant, il n'y en a qu'une dans laquelle il intervient véritablement. Quant au bal des folles, il n'arrive qu'à la toute fin de ce court roman et dure sur 4 pages. Je rappelle tout de même que c'est le titre du roman. Donc forcément, de ce point de vue-là, j'étais un chouille déçu. Néanmoins, hormis ces petites déceptions, j'y ai trouvé un récit et des thématiques auxquelles je ne m'attendais pas pour le coup et que j'ai vraiment apprécié. Ce roman, finalement, c'est une sorte
de fenêtre ouverte sur la vie de quelques femmes durant plusieurs jours au sein d'un hôpital psychiatrique. Des femmes qui ont parfois des vies diamétralement opposées, mais qui ont toutes ce point commun d'être enfermées d'une façon ou d'une autre. Qu'elles soient enfermées dans leurs certitudes, dans leurs secrets, dans leur passé, ou tout simplement enfermées entre quatre murs. En fait, ce roman, c'est un roman sur la liberté de parole, de pensée et même d'opinion que l'on a bien souvent refusé aux femmes. Plus qu'un roman sur la psychiatrie française, j'ai trouvé que c'était véritablement un roman sur des personnalités, sur des destins qui basculent et sur une certaine forme de rébellion. J'ai vraiment lu ce roman pour ses personnages. On a vraiment de l'empathie pour elle, on a envie parfois de se révolter avec elle. La plume de Victoria Mass, pour moi, porte parfaitement ce récit. Elle a une plume très blanche, assez classique, mais qui du coup, je trouvais, était plutôt appropriée finalement à cette histoire et à l'époque à laquelle elle se déroule. Alors oui, il est certain que j'aurais aimé trouver dans ce livre beaucoup plus de psychiatrie, que j'aurais aimé en apprendre plus sur ce fameux bal de la Salpêtrière. Mais même si finalement je n'y ai pas trouvé ce que j'allais à la base chercher, j'ai malgré tout vraiment beaucoup aimé faire cette lecture que j'ai trouvée instructive et également pleine d'émotions douces amères. Un très bon premier roman donc de la part de l'auteur et un roman assez court à découvrir vraiment si vous aimez les romans contemporains et historiques à la plume blanche, portés par des personnages ciselés dans une époque finalement assez peu connue et assez peu rencontrée en littérature. Autre point qui m'a forcément beaucoup plu. Alors si par miracle vous faites partie de ces quelques lecteurs qui n'avaient pas encore découvert Le Bal des Folles de Victoria Mass et que vous appréciez la lecture contemporaine, je vous recommande vraiment ce roman qui en plus de ça est vraiment très court. En tout cas pour ma part, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur parce que comme j'ai dit, je pense j'ai été un petit peu trompée par le résumé, mais ça n'en reste pas moins une lecture que j'ai vraiment beaucoup aimée et qui, je le sais, me restera en mémoire un bon moment. Durant mes vacances, j'ai lu un autre court roman dans un genre complètement différent, mais c'est vraiment le type de bouquin qu'en général je me réserve justement à chaque fois aux vacances d'été parce que c'est léger, ça vide la tête, ça ne demande pas de concentration. Bref, c'est un petit peu, vous savez, ces lectures de plage. Même si j'aime pas trop dire ça parce que c'est un côté assez négatif, mais comme ça vous voyez un peu l'idée. Et ce roman, il s'agit de En voiture Simone d'Aurélie Vallogne aux éditions Le Livre de Poche. Alors dans ce roman, on va suivre principalement les vacances d'une famille. Une famille dans laquelle on a du coup les parents, plutôt les grands-parents, qui ont 2 ou 3 fils, je ne sais plus, qui chacun est en couple avec une jeune femme. Certains ont déjà des enfants, d'autres non, et toute l'histoire va surtout tourner autour de l'intégration de ces différentes belles filles dans la famille. Si je devais résumer ma lecture, ou en tout cas la façon dont je l'ai ressentie, je dirais que pour moi, ce fut un roman léger mais loin d'être mémorable. Un roman qui tourne, comme je l'ai dit, autour des vacances en famille, que j'ai moi-même lu durant des vacances en famille. Du coup, dans ce contexte, c'était plutôt sympa. Mais clairement, c'est pas un roman qui me restera en mémoire. D'Aurélie Vallogne, j'avais lu et bien aimé Mémé dans les orties, que j'avais d'ailleurs également lu durant des vacances d'été. Et j'avais lu il y a peu de temps La cerise sur le gâteau, que pour le coup j'avais détesté. Et je dirais qu'avec En voiture Simone, on se situe finalement un petit peu entre les deux. Dans l'ensemble, c'est plutôt bien passé, mais j'y ai aussi retrouvé certains éléments que je n'apprécie vraiment pas chez cet auteur. Comme ça avait déjà été le cas avec La cerise sur le gâteau, j'ai eu beaucoup de mal, mais alors beaucoup de mal, avec les personnages. Et vous me direz, c'est plutôt embêtant puisque les romans d'Aurélie Vallogne reposent principalement sur les personnages. Parce que bon, les histoires finalement autour, on en a vite fait le tour. De façon globale, les personnages m'ont tous semblé assez insupportables, chacun à leur manière. Et puis, je crois que ce que je reprocherais le plus à l'auteur, c'est qu'à chaque fois, ces personnages me font vraiment l'effet d'être
assez caricaturaux. Et c'est dommage parce que l'histoire en soi n'était pas désagréable. Et je suis persuadée que l'on peut vraiment écrire des romans feel good avec des personnages hyper ciselés et une vraie profondeur. Malheureusement, vous l'aurez compris, pour moi ici, c'est pas le cas. Si je devais résumer l'histoire, je dirais que c'est tout simplement une succession de vacances en famille dont chacune représente une sorte de nouvelle étape dans l'acceptation des belles filles au sein de cette famille. Là encore, pour ce qui est de creuser les relations humaines et les relations familiales, ne vous attendez pas à quelque chose de très fouillé, ce n'est pas le genre de la maison. En fait, on est vraiment dans une sorte de comédie française légère qui a pour vocation à faire sourire. Typiquement, j'imagine totalement ce livre adapté au cinéma et passé dans les cinémas français. Ouais, c'est ça, une petite comédie française légère qui se laisse regarder, qui fait sourire. Mais on va pas se mentir, hein, on est très loin de Spielberg. Donc pour ce qui est de faire réfléchir sur la famille, ou d'ailleurs même réfléchir tout court, on repassera. Mais bon, après vous me direz, ce n'est absolument pas le but premier de l'auteur, ou en tout cas si ça l'est, bah pour le coup c'est raté. Pour faire simple, c'est le type de roman parfait pour se changer les idées après une journée compliquée, ou tout simplement pour passer le temps de façon plutôt sympathique. Mais n'y cherchez pas une histoire originale et profonde, ce type de roman manque cruellement d'épaisseur pour moi, pour mes goûts personnels. Mais en attendant, je savais parfaitement avant de me lancer dans cette lecture dans quoi je m'embarquais et du coup, j'y ai carrément trouvé ce que je m'attendais à y trouver, c'est-à-dire une histoire sympa, légère et un brin cliché. C'est vraiment comme ça qu'il faut aborder cette lecture, un petit peu comme on regarderait, vous savez, les téléfilms sur M6 l'après-midi, ou alors un petit peu comme si on mangeait le gâteau à la crème de Mamie Gilberte. Hein. Ça manque clairement de finesse, c'est un peu lourd sur les bords, mais sur le coup, bah, la dose de sucre fait vraiment du bien à son petit cœur. Le tout est donc de savoir dans quoi vous vous lancez avant de débuter votre lecture. Personnellement, c'était mon cas, je savais ce que j'allais y trouver et donc si vous recherchez une histoire légère autour de la famille élargie, alors vous pouvez y aller sans souci. Pour ma part, même si ça n'a vraiment pas été une lecture désagréable, je doute vraiment d'apprécier complètement un jour cet auteur. Je crois qu'elle est tout simplement pas faite pour moi, c'est pas ce que je préfère, mais en attendant je reconnais qu'en été ça passe toujours plutôt bien et donc ouais, par curiosité, si je tombe sur un autre de ses romans, je le lirai, histoire d'avoir une vue complète, j'ai envie de dire, sur tous les romans de l'auteur. Et puis, ouais, parce que quand j'ai envie de me débrancher le cerveau, bon, bah, ma foi, c'est pas désagréable. Je suis pas certaine que ça sonnait comme un compliment, mais pour le coup, c'en était un. Et je terminerai avec le roman d'un auteur dont je vous ai très souvent parlé sur cette chaîne. Je crois même qu'à un moment où je vous ai complètement saoulé avec lui, j'avais du coup très envie de découvrir un autre de ses romans. J'ai donc acheté il y a peu et du coup déjà lu Ressources inhumaines de Frédéric Viguier aux éditions Albin Michel. Alors Frédéric Viguier, c'était l'auteur, enfin ça l'est toujours, l'auteur d'Aveux de faiblesse qui avait été l'un de mes coups de cœur monumental de 2020 si je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs je sais que beaucoup d'entre vous l'ont lu suite à mon avis et l'ont également beaucoup aimé. Du coup lorsque j'ai vu qu'il avait écrit autre chose, forcément j'avais très envie de me plonger dans un autre de ses romans. Ici, on va tout simplement suivre la vie d'une femme qui va un jour, un été, se faire embaucher en tant que stagiaire dans un supermarché et on va la suivre durant toute sa carrière dans ce même supermarché, un petit peu gravir les échelons et suivre surtout ses rapports avec ses différents collègues. Comme je l'ai dit, j'avais donc eu un énorme coup de cœur pour Aveux de faiblesse, ce qui fait que j'avais vraiment très envie de découvrir ce roman. Et je dois dire que malheureusement, ma déception à propos de ce livre a été à la hauteur de mon coup de cœur pour Aveux de faiblesse, c'est-à-dire immense. Je suis certaine que vous vous attendiez pas du tout à ce que j'ai ça, mais ouais, pour le coup, ce roman a vraiment été une grosse déception. Malheureusement, je dois dire que je n'ai pratiquement rien, voire absolument rien aimé dans ce livre. Tout d'abord, j'ai cordialement
détesté le personnage principal. Alors parfois d'avoir un perso principal qui n'est pas forcément agréable, ça peut être une bonne chose, hein. Quand c'est bien fait, il n'y a pas de souci. Mais là, elle me tapait juste sur les nerfs. C'est simple, j'avais des envies de meurtre avec elle. Comme je le disais, on suit donc cette femme durant, on va dire, ses 18 ans jusqu'à peu près ses 55 ans. Une femme que tout au long de ce roman, je n'ai pas réussi à comprendre et que j'ai trouvé antipathique au possible. Une femme qui au départ est absolument prête à tout pour gravir les échelons, quitte à écraser les autres, d'ailleurs même presque surtout à écraser les autres. Le genre de femme prête à tout, dont les dents rayent littéralement le parquet et que j'exècre au possible. Alors vous me direz, oui, l'auteur aurait pu en faire un personnage certes insupportable, mais qui aurait été utile pour servir un propos. Or là, rien. C'était le vide. Le vide dans le cœur de ce personnage, le vide dans sa vie et également le vide dans mon cerveau durant ma lecture. Je vous avoue que j'ai même songé à abandonner ma lecture, mais je me suis accrochée à l'idée d'un éclaircissement à la fin, d'un récit qui bascule ou peut-être même d'une leçon ou d'une morale, mais finalement rien. Même la fin est décevante et puis concernant l'écriture, je l'ai trouvée assez froide, assez pompeuse et finalement pas très agréable. Tout le long du roman, le personnage principal n'est nommé que par le pronom « elle ». La plupart des autres personnages ne sont appelés que par leur poste professionnel. L'auteur utilise régulièrement des répétitions. Tout ça en fait finalement un récit aussi froid et impersonnel que les rayons d'un supermarché. Alors après vous me direz, c'était peut-être le but premier de l'auteur. Que sais-je. Concernant tous les propos et les idées autour du travail dans ce type d'endroit, eh bien, j'ai trouvé qu'à ce sujet, l'auteur enfonçait clairement des portes ouvertes. Et puis, l'autre problème que j'ai eu avec ce roman, c'est que l'auteur essaye de faire parler une femme, de se mettre dans sa peau, dans son esprit. Alors, je n'ai absolument rien contre les hommes qui font parler des femmes. D'ailleurs, certains le font très bien. Je pense par exemple, en disant ça, à Stephen King ou encore à Benoît Philippon, mais là pour moi c'était clairement raté. Pire que ça même, par moments, j'ai trouvé son propos très jugeant et très moralisateur. Je comprends le but premier de l'auteur qui est de faire réfléchir sur la faiblesse humaine qui d'ailleurs ne se trouve pas forcément là où on l'imagine, puisque par exemple les seuls personnages qui sont appelés par leur prénom sont les personnages faibles, puisque ayant été virés par le supermarché, sauf qu'en ayant un prénom, finalement ces personnages comparativement aux autres retrouvent une certaine forme d'humanité. Mais j'ai vraiment trouvé le message trop alambiqué, trop flou et un petit peu trop tiré par les cheveux. Enfin, s'il s'agit vraiment du message qu'il souhaitait donner à cette histoire, parce que bon, c'est mon interprétation personnelle, mais peut-être que son but premier n'avait rien à voir. Vous m'excuserez, on n'a pas eu l'occasion de débattre de son roman autour d'une tasse de café. Et heureusement vous me direz, parce que pour le coup, j'aurais peut-être reçu la dite tasse en pleine figure. Même si je le rappelle pour la millième fois, mon avis sur les romans que je vous présente est purement personnel. Je ne vais donc pas m'étaler plus longtemps sur ce titre dont j'attendais beaucoup, parce que je vous avoue que sincèrement il y a bien longtemps que je n'avais pas eu une telle déception. Oui, hein, parce que je ne compte pas graver dans le sable Debussy, parce que comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, pour le coup ce roman-là j'en attendais rien. Donc bon, on peut pas vraiment appeler ça une déception. Alors que là, je misais beaucoup dessus. J'aurais pas dû. Décidément, cet auteur m'a donc véritablement fait vivre les montagnes russes. Je préfère donc rester sur le très bon avis que j'avais eu suite à ma lecture d'Aveu de faiblesse et de complètement oublier ce romancier qui pour moi est un raté. Et désolé, mais il n'y a pas d'autre mot. Comme quoi un auteur peut complètement surprendre ses lecteurs, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Et il me semble que Frédéric Viguier a écrit, je crois, au moins un autre roman. Du coup, je vais essayer de me le procurer. Mais je vous avoue que entre un énorme coup de cœur et une grosse déception, je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre avec ces autres romans. Ce sera donc la surprise. Voilà, c'est donc ainsi que se clôture mon point lecture du jour qui, je vous l'avoue, n'a pas été simple à tourner. Une fois de plus, entre le chat et le bébé que j'ai dû confier
à son paternel parce que sinon je ne m'en serais jamais sortie. Comme vous l'avez vu, on était aujourd'hui sur des lectures assez différentes de ce que j'ai l'habitude de vous présenter et je vous préviens déjà que dans le prochain point lecture, il y aura encore des genres littéraires divers et variés, même si le roman noir fera son grand comeback sur la chaîne. Roman noir d'un auteur dont je vous ai d'ailleurs souvent parlé. Et si tout va bien, il y aura aussi de l'auteur chouchou dans le prochain point lecture. Bref, j'arrête de vous teaser tout ça parce que je ne sais absolument pas quand j'aurai le temps de vous filmer l'autre point lecture. Je sais aussi qu'un book haul est en préparation. Je n'en dis pas plus, mais c'est pas impossible qu'il pop sur la chaîne très prochainement. J'espère en tout cas que mes avis du jour vous auront été utiles. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir papoter avec moi en commentaire. Et pourquoi pas à partager la chaîne et la vidéo avec d'autres lecteurs si celle-ci vous a plu. Sur ce, je vais donc retourner à mes lectures. J'espère que de votre côté, vous faites de belles découvertes. Potentiellement d'ailleurs avec la rentrée littéraire qui vient d'avoir lieu. Alors non, je vous en ai pas présenté sur la chaîne parce que 95% si ce n'est plus des romans dont je vous parle ne sont pas des nouveautés. Du coup, la rentrée littéraire pour moi n'a pas grand intérêt. Et puis on va pas se mentir, hein, en ce moment je n'ai pas vraiment le temps de lire en plus de ça une partie des 500 et quelques romans publiés pour cette rentrée 2021. J'ai l'impression que tous les ans il y en a plus que l'année d'avant. Je me demande si les éditeurs vont un jour s'arrêter dans cette échelle de la démesure. Sur ce, je vais donc clôturer cette vidéo et ce blabla qui ne sert à rien. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et bien sûr pour aider cette petite chaîne à mettre des petits pouces levés. Sur ce, j'espère vous revoir très bientôt dans les parages. En tout cas, moi je serai au rendez-vous. Et bien sûr, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!